C'est véritablement à toi et à toi seul, Seigneur, que nous voulons adresser ces acclamations, parce que la Bible dit qu'étant monté, tu as fait des dons aux hommes. Tu es l'auteur des dons. C'est pourquoi la première personne que nous voulons célébrer, c'est véritablement toi. Seigneur, reçois la gloire pour ce deuxième jour. Saint-Esprit, nous nous attendons à te voir ce soir. Davantage nous faire asseoir dans la vérité au sujet de la foi. Béni soit ton saint nom. Merci pour toutes ces vies ici réunies. Et nous restons convaincus qu'à la fin de cette soirée, Saint-Esprit, tu vas nous introduire encore un peu plus dans la foi véritable. Nous restons convaincus qu'à la fin de cette soirée, tu vas émonder, tailler notre foi afin qu'elle porte véritablement et davantage de fruits pour la seule et unique gloire de ton nom. Nous te rendons la gloire et nous te disons, Saint-Esprit, enseigne-nous. Nous nous disposons à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous dans sa présence. Voilà, donc nous sommes à notre deuxième jour. Et donc, ce soir, nous parlerons de le principe ou la loi de la foi. Je disais, nous allons parler ce soir du principe ou la loi de la foi. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui a été dit hier. Je pense que hier, tout a été assez clair. Tout a été assez clair hier. Donc hier, nous nous sommes appesantis et nous avons étudié l'épître de Jacques, c'est ça? C'était l'épître de Jacques, n'est-ce pas? Parce que Jacques traite de la question de la foi. Et donc, nous avons vu hier, à la lumière des Écritures, nous avons vu hier que la foi qui nous fait trembler, la foi qui nous fait tomber, la foi qui nous fait crier, la foi qui nous fait avoir de grandes révélations au sujet de Dieu, mais qui est incapable d'aucune bonne œuvre pour Dieu. Quand je dis incapable d'aucune bonne œuvre, nous avons vu ce genre de foi. La foi qui nous fait trembler, la foi qui nous fait crier, la foi qui nous fait tomber, la foi qui nous fait avoir de grandes révélations. Nous avons de grandes révélations au sujet de Dieu, de Jésus-Christ. Nous savons qu'il est le Saint de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Mais cette foi-là, qui est manifestée, et qui est incapable, après être tombé, après avoir crié, après avoir eu de grandes révélations, mais qui est incapable d'aucune bonne œuvre, c'est-à-dire incapable, c'est une foi qui est incapable de t'amener à élever ton niveau d'engagement pour Dieu, mais pourtant elle te fait avoir de grandes révélations. C'est une foi qui te fait tomber, mais incapable de t'amener à un autre niveau d'engagement dans la maison de Dieu. Une foi qui est incapable de t'amener à encadrer des nouveaux. Une foi qui est incapable de t'amener à témoigner de Jésus dans ton lieu de travail et dans ton quartier. Une foi qui est incapable de t'amener à te donner en sacrifice pour Dieu. Ce genre de foi-là est tout sauf la foi biblique. Amen. Une foi qui est incapable de t'amener à élever ton niveau de libéralité quant à l'œuvre de Dieu, mais pourtant cette foi t'amène à avoir de grandes révélations, elle t'amène à trembler dans la présence de Dieu, elle t'amène à crier, elle t'amène à tomber. Elle fait tout cela, mais elle est incapable d'aucune bonne œuvre pour Dieu. Nous avons vu à la lumière des Écritures que c'est une foi. Comment? Démoniaque. Parce que Jacques dit dans sa lettre
que tu dis qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi ont la foi. Et ils tremblent, le texte dit, et ils tremblent. Donc la foi qu'ils ont, c'est la foi qui les amène seulement à trembler, mais incapables d'une bonne œuvre en ce qui concerne Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, il faut revisiter ta foi. Il faut revisiter ta foi. Il faut revisiter ta foi. Une foi qui est incapable de t'amener même à donner un terrain pour Dieu. Et donc, quand tu manifestes ce genre de foi, ne nous séduisons pas, ne nous égarons pas. Je vous dis, Jésus revient. Jésus revient. Et il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi. Pas n'importe quelle foi. Quand ta foi, la foi que tu manifestes, après avoir crié, pleuré, cette foi ne peut pas t'amener à poser des actes concrets pour Dieu, il faut quand même t'interroger. Il faut quand même t'interroger. La foi de Joseph d'Arimathée, lisez dans les textes bibliques, sa foi, regardez ce que sa foi l'a amené à faire. Regardez ce que la foi de Dorcas, la Bible dit, il y avait une femme parmi les disciples de l'église de Jopé. Regardez ce que la foi de Dorcas l'a amené à faire. Ce n'est pas une foi qui s'est limitée à la faire trembler. Ce n'est pas une foi qui l'a juste amené à crier, à avoir de grandes révélations. Mais regardez, quand elle est décédée, toutes les veuves de l'église et les démunis ont dépêché un émissaire pour aller appeler Pierre. Et quand Pierre est venu, il a dit, regarde ce que la foi de cette femme-là a fait. Nous refusons qu'elle parte. Prie pour qu'elle revienne à la vie. Une foi qui est incapable d'aucune bonne œuvre, mais elle t'amène seulement à crier, c'est une foi démoniaque. C'est une foi qui est démoniaque. Il ne faut pas vous séduire, ne nous séduisons pas. Et donc quand je parle du principe de la foi ou bien la loi de la foi, vous devez comprendre que dans la nouvelle alliance, Dieu a établi une nouvelle loi. Il y a l'ancienne alliance. Il y a l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a établi une nouvelle loi par laquelle tout homme qui entre en relation avec lui, c'est Dieu qui a établi cette loi dans la nouvelle alliance, donc dans le Nouveau Testament. Vous savez que Jésus est venu inaugurer une nouvelle alliance, une alliance avec des promesses, des meilleures promesses. Et donc, dans la nouvelle alliance, Dieu établit une nouvelle loi par laquelle tout homme qui entre en relation avec lui et qui veut vivre doit observer cette loi. Et cette loi, c'est la loi de la foi. Donc, dans la nouvelle alliance, la loi que Dieu établit pour que nous puissions être non seulement en relation avec lui, mais vivre, c'est la loi de la foi. Et donc, vous devez comprendre, dans la nouvelle alliance, je ne parle pas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, quand vous lisez dans l'ancienne alliance, tout tourne autour de la loi, les 10 commandements. Il faut observer les 10 commandements. Il faut pratiquer les 10 commandements. Donc dans l'ancienne alliance, tout tourne autour des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse à la montagne de Sinaï. Mais dans la nouvelle alliance, tout tourne autour de la foi. Dans la nouvelle alliance, tout tourne autour de la foi. Rien ne peut se faire sans elle. Mais dans l'ancienne alliance, rien ne pouvait se faire sans la loi. Il fallait l'observation intégrale et totale de la loi. Il fallait que tu sois trouvé infaillible par rapport à la loi pour mériter une bénédiction de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, tout tourne autour de cette loi, la loi de la foi. Regardez avec moi. Regardez avec moi Romains chapitre 1, le verset 15. Romains chapitre 1, le verset 15. Dans la version Louis II. Voilà. Romains chapitre 1, le verset 17, autant pour moi. Romains chapitre 1, le verset 17. Il est dit,
Dans Romains chapitre 1, le verset 17. Parce qu'en lui, lui est mis ici pour Jésus. En lui est révélé quoi c'est? La justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit en lui est révélée la justice de Dieu. On dit c'est en lui que Dieu déclare un pécheur juste à ses yeux. C'est en lui. Hors de lui, tout effort venant de toi, pour essayer d'être juste aux yeux de Dieu est vain. On dit c'est en lui que finalement Dieu a révélé aux hommes comment ils peuvent devenir justes à ses yeux. C'est en lui, pas hors de lui. C'est en lui finalement que nous découvrons, voilà la manière, voilà de quelle manière Dieu peut rendre un pécheur, un meurtrier, un impunique juste à ses yeux. C'est en lui que la justice de Dieu est révélée. Mais elle est révélée comment? Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste par la foi. C'est en lui. C'est en lui. Hors de lui, il n'y a pas de justification, de pardon de péché et de délivrance. C'est en lui que Dieu révèle aux hommes comment ils peuvent devenir justes à ses yeux. C'est en lui. Et comment? Par la foi. Et il termine le texte en disant, mon juste vivra par la foi. Dans ce texte, Dieu énonce le principe de la foi. Il annonce ici le principe de la foi. C'est pourquoi je dis la foi est un principe, la foi est une loi. Dans le Nouveau Testament, c'est le principe par lequel nous pouvons obtenir tout de la part de Dieu. Je parle à quelqu'un? Regardez avec moi Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39. Hébreux, le chapitre 10, le verset 38 à 39. Il a dit quoi? Regardez à l'écran. Hébreux 10, 38 à 39, il a dit quoi? Mais s'il se retire de ce principe, s'il se retire de la foi, il ne croit plus, il arrête de croire, il arrête de marcher d'après ce principe, il dit quoi? Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de ce principe pour se peine, mais ceux qui ont là, pour sauver leur âme. Voilà. Donc ici, Dieu annonce, il énonce le principe qui va te permettre de vivre, non seulement d'être en relation avec lui, mais le principe qui permet, dans la nouvelle alliance, je ne parle pas dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, comment vivre avec Dieu. Il dit, mon juste, celui que moi j'ai déclaré juste, après l'avoir déclaré juste, désormais, ce juste-là doit vivre devant ma face par la foi, et seulement la foi. Je parle à quelqu'un? Donc, regardez. Donc, dans ces deux textes, Dieu nous révèle quoi? La loi ou le principe par lequel nous allons vivre. Qui veut vivre? Si vous voulez vivre dans ce monde, écoutez-moi bien, si vous voulez vivre dans ce monde, en dépit de tout ce qui va se produire et qui a commencé à se produire, vous savez qu'on est en train de parler actuellement maintenant de la variante de la Covid, n'est-ce pas? Voilà, que le virus maintenant a muté. Si vous voulez vivre dans ce monde, ne vous fiez pas à votre niveau académique. Si vous voulez vivre dans ce monde, ne vous fiez pas à votre statut social. Si vous voulez vivre dans ce monde,
en dépit de tout ce qui va arriver. Parce que là, on parle de la variante. Il y a d'autres choses. La Bible prophétise et annonce que d'autres choses plus terribles vont arriver, vont s'abattre dans le monde. La seule manière que Dieu a trouvée pour le juste de vivre, il a énoncé le principe. Mon juste vivra. Pas à cause de son niveau académique, pas à cause de son statut social, pas à cause de sa beauté, pas à cause de sa corpulence, mais mon juste vivra par la foi. Retirez-vous de la foi. Cessez de croire. Et vous allez être les premières victimes. Vous allez être les premières victimes. Quand vous voyez les hauts cadres, quand vous voyez en Europe, ou bien dans les autres pays, des hauts cadres se suicider, c'est pour vous dire que, écoutez-moi bien, l'école, le fait d'être instruit n'est pas une garantie. N'est pas une garantie. La vie, écoutez-moi bien, la vie n'est pas naturelle, la vie est spirituelle. Si vous voulez affronter la vie, il faut monter à la dimension spirituelle. La vie n'est pas naturelle. Tout ce que vous voyez naturel n'est rien. La vraie vie n'est pas naturelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant dans le texte, dans le livre de Corinthiens, il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est ce qu'il dit. Nous marchons par la foi. Donc, dans ces deux textes, les deux textes que nous venons de lire, Dieu nous révèle la loi ou le principe par lequel nous allons vivre. Le premier texte que nous avons lu montre que la façon dont Dieu déclare juste un homme de mauvaise vie, juste à ses yeux, c'est par la foi. Quand cette personne place sa foi dans la personne du Christ Jésus, peu importe ce que tu as fait, peu importe la gravité des actes que tu as posés, dès l'instant où tu manifestes la vraie foi, tu crois au Fils de Dieu, Dieu te déclare juste à ses yeux. C'est une question de foi. Donc, le premier texte, on voit comment Dieu, par Jésus, il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais par Jésus, déclare juste à ses yeux un homme pécheur ou bien une femme pécheresse. C'est par Jésus-Christ. Quand cette personne est amenée à croire en Jésus, Dieu déclare cette personne juste à ses yeux. Le deuxième texte que nous avons lu, quand il dit « Mon juste vivra par la foi », dans le second texte, on voit qu'une fois, après avoir obtenu le statut de juste devant Dieu, parce que c'est le juste, ce n'est pas le pécheur. Mais qui est le juste? Le juste, c'est la personne qui a été déclarée par Dieu juste à la suite du fait qu'il a cru dans la personne de Jésus. Donc, après avoir obtenu le statut de juste devant Dieu, Dieu dit « Ce juste est désormais invité à vivre par la foi. » Le juste est invité désormais à vivre par la foi. C'est qui le juste? C'est toi qui as cru en Jésus. Dis avec moi, c'est moi le juste. Et donc, ce juste est invité désormais à vivre par la foi. Dieu n'a pas dit vis par, je ne sais pas moi, par le nom de ton parent ou bien parce que tu as un parent ministre. Il dit par la foi. Le juste. Amen. Alors, l'importance de la foi. L'importance de la foi. Nous voulons voir l'importance, puisqu'il dit le juste vivra par la foi. Nous voulons voir l'importance de la foi. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de vivre par la foi? Si tu vis par ce qui est dans ta poche, le jour où ton employeur te met dehors, tu es mort. Mais si tu vis par la foi, sachant que c'est Dieu, à travers ce monsieur, qui te donne cet argent. L'importance de la foi. Regardez avec moi Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Le verset 4, dans la version Louis II. Habakkuk, nous sommes en train maintenant d'aborder la question de l'importance de la foi. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Il faut noter les textes parce que vous irez encore lire à la maison. Nous sommes en train d'écouter. Dans cette décennie, si tu ne manifestes pas la foi là, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué parce que ce que les rapports du monde sont en train de dire au sujet de l'avenir, ça fait peur.
Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Regardez, voici mon âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui. Mais le juste vivra. Maintenant, ici, on dit, regardez. Dans l'autre texte, on dit le juste vivra par la foi. Ici, on dit le juste vivra par sa foi. Sa foi. Habakkuk donne une précision de taille que Paul, dans le Nouveau Testament, ne donne pas. Dans le Nouveau Testament, le principe est énoncé. Dieu énonce le principe par lequel tu vas vivre et tu dois vivre. Maintenant, regardez-moi. Habakkuk, quant à Habakkuk, lui, ce qu'il fait, il donne une précision. Il dit finalement, ce n'est pas la foi. Le juste vivra par sa foi. Là, c'est la foi que tu vas manifester qui te fera vivre et rien d'autre. C'est ta foi. Donc ici, Habakkuk donne une précision. C'est ta foi qui te fera vivre. Donc dans les textes un peu plus haut, on nous présente le principe de la foi. Les textes que nous avons lus un peu plus haut. On nous présente ici le principe de la foi. Donc, de manière générale, comment le juste doit vivre. Mais ici, le prophète nous donne un détail qui n'est pas dans les autres textes. La foi qui te fera, d'après Habakkuk, la foi qui te fera vivre, ou bien la foi qui te justifie, qui te déclare juste aux yeux de Dieu, la foi qui te rend juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre. Ici, Habakkuk donne une précision de taille. Il dit la foi qui te fera vivre, c'est ta foi à toi. Ce n'est pas la foi de ton pasteur, ce n'est pas la foi du responsable, ce n'est pas la foi de ta mère ou de ton père. Il dit c'est ta foi à toi qui te fera vivre. C'est ta foi. Dieu donc, ici Habakkuk donne une précision de taille. Écoutez, la foi qui te mènera à la guérison, ce n'est pas la foi du pasteur, c'est ta foi, toi, la foi que toi-même tu auras entretenue et développée, la foi que tu auras toi-même téléchargée en lisant la parole de Dieu. C'est cette foi-là. Ma foi, c'est pour moi et pour mes défis. Ta foi aussi, c'est pour toi et pour tes défis. Donc ici, Habakkuk donne une précision de taille. La foi qui te fera sortir des difficultés, la foi qui brisera la malédiction, ce n'est pas la foi du pasteur, c'est ta foi à toi. Je parle à quelqu'un? Donc, Dieu n'a pas prévu que tu vives par la foi de quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas prévu. D'après le texte d'Habakkuk, Dieu n'a pas prévu que tu vives par la foi de quelqu'un d'autre. Mais que tu vives par ta foi. Dis, ma foi me fera vivre. Dis avec moi, ma foi me fera percer. Ma foi me fera triompher. Dans le nom de Jésus. Donc, vous devez comprendre que dans ce monde, parce que, écoutez, quand on se... Regardez, la foi c'est pour ici, hein. Lors de l'enlèvement, quand on sera avec lui, la foi n'a plus lieu d'être. Vous comprenez? La foi n'a plus lieu d'être là-bas. La foi c'est pour ici, c'est pour vivre ici. Parce qu'il sait qu'il t'a laissé dans un monde où le prince de ce monde t'en veut parce que tu as donné ta vie à Jésus. Il sait. Alors il t'a donné un élément qui va te permettre, quels que soient les assauts du monde des ténèbres et de Satan, que tu puisses continuer à vivre, à tenir, à être debout. Il dit, mon juste vivra. Pas, finalement, Habakkuk nous donne une précision de taille. C'est ta foi à toi. Ça veut donc dire quoi? Écoute-moi bien. Ça veut donc dire que si dans cette décennie, la décennie 2020-2030, tu ne développes pas ta foi, c'est toi-même. La foi, permettez-moi de vous le dire, la foi est notre bien le plus précieux. La foi est ton bien le plus précieux. Faut pas jouer avec ça. La foi est ton bien le plus précieux. C'est notre plus grande richesse dans ce monde.
Écoute-moi bien, ta plus grande richesse, ce n'est pas ton véhicule. Selon Dieu, ta plus grande richesse, c'est la foi. Pour Dieu, tu n'as pas besoin, écoutez-moi bien, pour Dieu, en nous laissant dans ce monde, pour Dieu, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin de la foi. Et par le mécanisme de la foi, l'argent viendra à toi. Pour Dieu, tu n'as pas besoin d'argent, tu as seulement besoin de la foi. Ta foi va produire l'argent. Dieu, et nous allons le voir, Dieu a tout caché dans la foi. Il a tout caché. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le juste, celui qui a été déclaré juste à ses yeux, a besoin pour vivre dans ce monde, se trouve dans sa foi, dans ta capacité à développer ta foi. C'est dans la foi. Lorsque Dieu a créé le juste, pas le pécheur, quand Dieu a créé le juste, on peut dire le juste ou bien la nouvelle création. Je suis, d'après 2 Corinthiens, vous lirez cela à la maison, 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Écoutez-moi bien, quand Dieu a créé la nouvelle création, pas l'ancienne création, quand Dieu a créé la nouvelle création, il a programmé cette nouvelle création-là. Parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage. C'est ce que la Bible dit, je suis dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes son ouvrage. Ça dit, tu es l'ouvrage de Dieu. La Bible, et le texte continue en disant, il nous a récréés en Christ Jésus. Donc tu es une nouvelle créature. Tu es un nouveau prototype qui n'a jamais existé dans ce monde. Tu es une nouvelle espèce. Et donc quand Dieu, écoutez-moi bien, quand Dieu a créé le nouveau prototype, la nouvelle création, Dieu a programmé et paramétré que cette nouvelle création devait vivre par la foi et rien d'autre. Mais l'ancienne création, elle, vit par ses 5 sens. Mais la nouvelle création a été programmée et paramétrée pour vivre par sa foi, sa foi, sa foi. C'est par la foi que le chrétien, donc Dieu a prévu, et rien d'autre, Dieu a prévu que c'est par la foi que le chrétien sortirait de ses problèmes, de ses difficultés. C'est par la foi que toi et moi, nous sortirons de toute forme de maladie. La maladie peut t'atteindre, ça peut arriver. La maladie peut t'atteindre, mais Dieu a prévu que c'est par la foi que tu sortirais de la maladie. C'est par la foi que Dieu a prévu que c'est par la foi que le chrétien sortirait du chômage. C'est par la foi qu'il sortirait de toutes sortes de complots. On fera des complots. La Bible, on vous fera la guerre. Il y aura des complots. La Bible dit si on forme des complots contre toi, donc il y aura des complots. Mais Dieu a prévu que c'est par la foi que tu sortirais des complots. C'est par la foi que Dieu a prévu que tu sortirais des blocages, des malédictions. La foi est la seule chose qui te fera réussir et te permettra d'émerger et rien d'autre. C'est la foi. La chose qui te fera réussir dans ce monde, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton intelligence. C'est la foi. C'est par la foi. Amen. C'est pourquoi, dans cette décennie 2020-2030, écoute-moi bien, il faut développer ta foi. Développe ta foi. Deviens fort dans ta foi, toi, pas ma foi. Ma foi, c'est ma foi. Regardez avec moi Romains chapitre 12, le verset 13. Romains chapitre 12, le verset 13. Donc Dieu a prévu que c'est par la foi que tu sortirais des blocages, des chômages, des difficultés, des malédictions. C'est par la foi. La foi, uniquement la foi. Et rien d'autre. La foi. Maintenant, c'est vrai. Quand nous allons étudier encore davantage la foi, nous allons voir que dans la foi, il y a la sagesse à l'intérieur. Il y a la sagesse. La sagesse qui te permet de régler un problème. Mais cette sagesse-là vient de quoi? De ta foi. C'est de ta foi. Alléluia. Nous allons voir que dans la foi aussi, il y a l'intelligence. Tout cela se trouve à l'intérieur de la foi. C'est pourquoi, quand tu développes ta foi, tu montes en sagesse, tu montes en intelligence aussi, pour te permettre de régler les problèmes. Mais tout part de la foi, ta foi. Il faut développer ta foi. C'est la foi.
Amen. Regardez Romains chapitre 12, le verset 3. Dans la version Louis II, Romains chapitre 12, le verset 3. La Bible dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments comment? Modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Je voudrais que vous puissiez retenir la dernière expression, la dernière phrase. Selon la mesure de foi que c'est Dieu qui a départi en chacun. Donc ce texte nous apprend, selon la mesure de foi que Dieu a départi en chacun, déposé en chacun. Ce texte nous apprend que Dieu, pas quelqu'un d'autre, Dieu a estimé en fonction de ton appel et de ta vocation, quand il t'a appelé à lui, Dieu lui-même a estimé que la vie qu'il a tracée pour toi sur la terre, cette vie qu'il a tracée pour toi sur la terre, comporte quoi? Des défis, tu auras des expériences, tu vivras des expériences. Cette vie que Dieu a tracée pour toi comporte des combats, il y aura des oppressions, il y aura des oppositions. Et donc, en fonction de la vie que Dieu a tracée pour toi, lui-même a estimé en fonction des challenges, des défis, des combats, des oppositions qui sont liés à quoi? À ta vocation, à ton appel. Parce que nous n'avons pas le même appel et nous n'allons pas avoir les mêmes sentiers. Et donc, en fonction de ton appel et de ce que tu es appelé à vivre, Dieu a déposé en toi la foi nécessaire pour te permettre de faire face aux géants qui sont en face de ta vie. On dit, il a départi en chacun de nous. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que en lui, Dieu va déposer telle mesure de foi à un autre, il va déposer une autre mesure de foi, mais qui n'est pas correspondante. Pourquoi? Tout est question d'abord de l'appel que chacun reçoit. Si dans ton appel, plus ton appel est grand, alors Dieu dépose la mesure de foi nécessaire pour te permettre d'affronter et de faire face à ta destinée. Je parle à quelqu'un? Parce que nous n'avons pas les mêmes combats. Nous ne combattrons pas les mêmes géants. L'appel, vous conviendrez avec moi, l'appel de David était différent de celui de Salomon. N'est-ce pas? David a fait la guerre. Salomon n'a mené aucune guerre. Il a eu un règne comment? Un règne de paix. Tout est question de l'appel. En fonction de comment Dieu t'appelle et de ce qu'il trace par rapport à ta vie, il voit que la foi dont tu as besoin, c'est telle mesure de foi. Et il te donne la mesure. Donc, ça veut dire, il mesure la foi dont tu as besoin pour vivre et pour affronter. Amen. Donc, en chacun de nous, la foi a été déposée. Ça veut dire quoi? Tu as la foi pour tes combats. Dis amen. Amen. Tu as la foi pour tes combats, pour tes oppositions. La foi a été déposée à l'intérieur de toi. Maintenant, c'est vrai, tu vas me dire, mais pourquoi? Nous allons parler du mécanisme de la foi. Comment la foi fonctionne. Comment la foi fonctionne. Mais comprenez qu'en chacun de nous, en fonction de l'appel que Dieu t'a adressé, il a déposé la foi dont tu as besoin. Ta foi à toi. Amen. Nous sommes en train de parler de l'importance de la foi, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Pourquoi la foi est-elle importante? Écoutez, notre relation avec Dieu est basée sur la foi. Voilà pourquoi la foi est importante. Ta relation avec Dieu est basée sur la foi. Voilà pourquoi la foi est importante. Comment je le sais? Mais vous connaissez, écoutez, Hébreux chapitre 11, le verset 6, nous dit quoi? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi,
Terminé. Or, sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Donc, dans ce texte, on dit quoi? Or, sans la foi, impossible d'avoir une relation avec Dieu. Impossible de s'approcher. Pourquoi on s'approche de Dieu? On s'approche de Dieu parce qu'on va avoir une relation avec lui, n'est-ce pas? La raison pour laquelle tu t'approches de Dieu, c'est parce que tu veux avoir une relation avec lui. Ou bien, c'est ça ou c'est pas ça? Donc, ce texte de Hébreu nous apprend que notre relation avec Dieu est basée sur la foi. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi? La foi me rend agréable à Dieu. Laissez-moi vous le dire autrement. La foi, si la foi me rend agréable à Dieu, ce qui me rend agréable à Dieu, c'est la foi. Ce ne sont pas les œuvres, c'est la foi. Ça veut donc dire quoi? La foi, voici ce que j'ai compris. La foi est le plus haut niveau de sainteté. La foi est le plus haut niveau de sainteté. C'est pourquoi dès que tu ne crois plus, tu n'es plus agréable à Dieu. Je reprends. La foi est le plus haut niveau de sainteté. Donc, pourquoi la foi est-elle importante? Parce que notre relation avec Dieu est basée sur la foi. Regardez avec moi Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux 10, 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. On dit quoi? Le texte dit quoi? Approchons-nous avec un cœur dans la plénitude de la foi. Approchons-nous. Donc, on s'approche de Dieu comment? D'un cœur. Mais c'est quoi un cœur sincère? Maintenant, il détaille. C'est quoi un cœur sincère? C'est un cœur plein de foi. La plénitude. Le mot plénitude veut dire plein. Donc, ça veut donc dire quoi? Aucune relation, écoutez-moi bien, aucune relation avec Dieu n'est possible sans la foi. Voilà pourquoi la foi est importante. Amen. Amen. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Éphésiens chapitre 3, le verset 12. En qui, c'est ça? En qui nous avons, Éphésiens 3, 12, en qui nous avons au moyen, par la foi, donc au moyen de la foi en lui, au moyen de la foi en lui, la liberté de faire quoi? Donc nous voyons que c'est au moyen de la foi, au moyen de la foi, que nous pouvons nous approcher et avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi la foi est importante. Amen. Ça veut dire quoi? Dès que tu cesses de croire, le chemin qui mène à Dieu t'est fermé. Dès que l'incrédulité gagne ton cœur, le chemin qui mène à Dieu t'est fermé. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? Écoutez, la foi est importante parce que nous entrons en possession de tout ce que Dieu nous a fait comme promesse. Pour entrer en possession de tout ce que Dieu t'a fait comme promesse, c'est par la foi et rien d'autre. Pour que tu puisses entrer en possession de tout ce que Dieu t'a fait comme promesse, il n'y a pas un autre moyen. Lisez les Écritures, il n'y a pas un autre moyen. Le seul moyen qui te permet de posséder toutes les promesses qui t'ont été faites, de voir la réalisation de ces promesses. Le seul moyen, c'est pas... Regardez avec moi Romains chapitre 4, le verset 13, dans le Semeur, la version Le Semeur. Romains 4, le verset 13. C'est pourquoi je suis en train de dire que 2020-2030, si il ne vient pas, l'une des choses dont tu dois t'atteler à développer, c'est ta foi. Dis Amen. Amen. Tu dois développer ta foi. Jour et nuit, développe ta foi. Et nous allons voir comment on développe la foi. Regardez avec moi. Je disais, nous entrons en possession de tout ce que Dieu nous a fait comme promesse par la foi. Romains chapitre 4, le verset 13. Il est dit quoi? Car
La promesse, c'est ça? Hein? La promesse, hein? De recevoir le monde en héritage a été faite à... Et à ça, la promesse de recevoir. Dieu a fait une promesse à Abraham. C'était une promesse. Dieu a juste fait une promesse à Abraham. Que je vais te donner le monde. Comme héritage, je te donne le monde. À sa descendance. Regardez, on ne dit pas à ses, ou bien à ses descendances, on dit à sa descendance. Non parce qu'il avait obéi à la... On est en train de dire, quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, il ne l'a pas fait parce qu'Abraham avait obéi à la loi. Il avait observé la loi. D'ailleurs, au temps d'Abraham, la loi n'existait pas. Abraham a vécu 400 ans avant la loi. Donc il ne connaissait pas la loi. La loi est venue avec Moïse. 400 ans après Abraham, c'est là où la loi est venue. Donc au temps d'Abraham, la loi n'existait pas. Il ne connaissait pas les 10 commandements. Les 10 commandements sont venus avec Moïse. Alors, si Abraham ne connaissait pas la loi, alors Abraham a fonctionné avec Dieu. Sous quel régime? Le régime de la foi. Et le texte dit, quand Dieu lui a fait la promesse, non pas parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré comment? Juste à cause de quoi? À cause de quoi? Pas la foi de quelqu'un d'autre. Sa foi à lui. La foi qu'il a manifestée vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu a regardé sa foi, il a dit, je te fais une promesse, Abraham. Ta descendance. Je donne comme héritage à ta descendance le monde. On dit c'est par la foi. Quand Dieu a vu sa foi. Quand Dieu a vu sa foi. Et quand on dit à sa descendance, écoutez-moi bien, la descendance d'Abraham, c'est qui? Quand vous lisez finalement, quand vous lisez dans le livre de Galates, on dit que la descendance d'Abraham, c'est Christ. C'est Christ. Quand Dieu parlait en disant à Abraham que je te donnerai à toi et ta descendance l'héritage. Écoutez, un héritage, hein? Un héritage. Recevoir un héritage est juste une question de statut. Si tu as le statut de fils ou bien de fille, l'héritage t'est donné. Ce n'est pas une question de comportement, l'héritage. Recevoir, selon la loi, recevoir un héritage n'a rien à voir avec le comportement. Même si tu as un mauvais comportement, la loi dit que si tu as le statut de fils, alors l'héritage est pour toi. Je parle à quelqu'un? Regardez avec moi Galates chapitre 3, le verset 29. Recevoir l'héritage, c'est d'abord une question, écoutez-moi, c'est une question de statut. Est-ce que tu te considères comme fils de Dieu? C'est une question de statut. Ce n'est pas une question, Seigneur, je ne me sens pas assez saint, je ne me sens pas assez propre. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi bien. Quand vous pensez que Dieu veut vous donner en héritage le monde en fonction de ce que vous ressentez, ce n'est pas en fonction de ce que tu ressens. C'est juste une question de statut. Si tu es conscient que tu es fils de Dieu, alors l'héritage est pour toi. C'est une question de statut. Ce n'est pas une question de « je ne me sens pas assez propre aux yeux de Dieu, je ne me sens pas assez saint ». C'est une question de statut. C'est une question de statut. Je parle à quelqu'un? C'est une question de statut. Ça veut dire, écoutez, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez, si tu es conscient que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas une question je ne le sens pas. Ce n'est pas une question de sentir. La foi n'est pas dans le sentir. Ce n'est pas une question je ne me sens pas assez propre aux yeux de Dieu. Non, c'est une question est-ce que tu es fils de Dieu? C'est d'abord ça. Si tu es fils de Dieu, c'est un fait indéniable. Ce n'est pas une question de comportement. Si tu es fils de Dieu, alors l'héritage est pour toi. Regardez Galates chapitre 3, le verset 29. Galates 3, 29. Et si vous êtes, le texte dit quoi? Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité, héritier selon. Mais quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Quelle est la promesse? La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est de lui donner comme héritage Maintenant, le texte dit, il dit, si vous êtes à Christ, est-ce que tu es à Christ?
Je te pose la question, est-ce que tu es à Christ? Il dit, si vous êtes à Christ, c'est une question d'être. Ce n'est pas une question de sentir. Ce n'est pas une question de je ne me sens pas assez saint, je ne me sens pas assez propre. C'est une question, est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que vous appartenez à Christ? Est-ce que tu es en Christ? Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et donc héritier selon quoi? La promesse. Cette promesse aussi est pour toi. Ça veut dire, on dit quoi? Écoutez-moi bien. Le monde est la propriété de ton Dieu et de ton Père. Ne laisse pas ce monde entre les mains des francs-maçons et des rosicruciens. Le monde est la propriété de Dieu. Le diable n'est qu'un usurpateur, un voleur. Ne laissez pas. Dieu a fait la promesse à qui? Le premier juste, c'était Abraham. Il a dit, à ta descendance, je donne comme héritage le monde. Je donne comme héritage le monde. Et le texte dit finalement, si nous sommes à Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et donc, nous héritons la même promesse. La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle est nôtre aussi. Donc, écoutez, quand un rosicrucien fait la loi dans ton lieu de travail, quand un rosicrucien fait la loi dans ton lieu de travail, tu es héritier de cette promesse et tu le laisses faire. Lève-toi comme un ayant droit. Lève-toi comme un ayant droit. Exerce ton autorité. Mais nous laissons les rosicruciens, machin, ainsi de suite, ces gens-là, ainsi de suite. La promesse n'a pas été faite aux injustes et aux impies. L'héritage du monde n'a pas été donné aux injustes et aux impies, mais aux fils de Dieu. Donc ce n'est pas une question de comportement. Être fils, ce n'est pas une question de comportement. Amen. C'est une question de statut. Je suis fils de Dieu. Personne ne peut enlever ça. Même quand j'ai fauté, est-ce que quand votre enfant fait une bêtise, il est toujours votre enfant? Est-ce qu'au moment où il fait la bêtise, si le notaire vient, est-ce qu'il a droit à l'héritage? Oh. Est-ce qu'il a droit à l'héritage? J'ai entendu quelqu'un qui dit non. Il a droit à l'héritage. La loi dit que c'est une question de statut. La loi ne voit pas le comportement de l'enfant. La loi voit seulement le statut. Il a le droit. Amen. Donc, pourquoi la foi est-elle importante? C'est par elle que j'hérite les promesses. Ta foi va te permettre d'hériter. Toutes les promesses que Dieu t'a faites vont se concrétiser, se matérialiser par ta foi. C'est par la foi qu'on hérite les promesses. Que toutes les promesses trouvent leur accomplissement. C'est par la foi. Amen. Pourquoi la foi est-elle importante? La foi est importante parce que, écoutez-moi, la prière, même le fait de prier, la prière se fait par la foi. La prière se fait par la foi. La prière est le moyen prévu par Dieu notre Père. Dieu qui est devenu notre Père parce que nous avons dit oui à Jésus, pour que nous lui fassions connaître nos besoins. Donc la prière, c'est le moyen prévu par notre Père, pour que toi et moi, nous lui fassions connaître nos besoins. C'est le moyen qu'il a prévu de communier avec lui. Mais même ce moyen qu'est la prière se fait par la foi. Regardez avec moi Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. Vous êtes avec moi? Amen. Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, c'est ça? Et s'il ne doute point en son cœur. Pendant qu'il est en train de le dire, il ne doute point en son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en... Donc nous voyons que la prière. Ici on parle de la prière.
Tout ce que vous demanderez par le moyen de la prière. La prière est le moyen par lequel nous demandons. Amen. La prière est le moyen par lequel nous demandons. Nous faisons connaître à Dieu nos besoins. Il dit tout ce que vous demanderez, comment? Par le moyen de la prière. Regardez ce qu'il dit. Il dit croyez. Donc la foi est à l'intérieur. On n'exclut pas la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment? Donc, impossible d'avoir, de prier sans la foi. C'est pourquoi nous disons que la foi est incontournable. La foi est importante. Même prier, la prière requiert ta foi. La prière requiert ta foi. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, toute prière que tu fais et qui est dépourvue de foi, où il n'y a pas de foi, est une abomination devant Dieu. Toute prière que tu fais la prière, mais dans ton cœur, tu n'y crois même pas. Tu as des doutes. Quand elle monte, c'est un parfum d'une mauvaise odeur. Dieu ne peut pas l'accepter. Donc, vous voyez que même la prière, la foi intervient même dans ta prière. Ta prière à la maison, la prière en communauté, la prière, etc. La foi est incontournable. Et enfin, la foi. J'ai découvert que la foi est un don qui vient de Dieu. La foi biblique, pas la foi des démons. La foi biblique est un don qui vient de Dieu. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Dans la version Louis II, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, c'est par... Regardez à l'écran, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes... Bien que ce soit par la grâce que vous êtes sauvés, il dit, mais le moyen qui a permis que cette grâce-là vous sauve, le moyen c'est quoi? La foi, au moyen de la foi. Il dit, maintenant, cette foi-là que tu as manifestée, cela ne vient pas de vous. C'est quoi c'est? C'est le don de Dieu. La foi qui t'a permis de croire et d'être sauvé, cette foi-là, il dit c'est un don de Dieu. Donc la foi est un don qui vient de Dieu. En fait, la foi, écoutez, dans la définition, je pense que je vais approfondir demain. On dit que la foi est une ferme assurance. Suivez-moi. Si la foi est une ferme assurance, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la foi, c'est le don de l'assurance. Ça veut dire, Dieu vient déposer en toi le don de l'assurance. Tu es sûr que tu auras cela. C'est le don de l'assurance. C'est pourquoi on dit ferme assurance. Cette ferme assurance-là ne vient pas d'un homme, c'est un don. C'est un don que Dieu dépose. C'est le don de l'assurance. La foi, c'est le don de l'assurance. Tu es sûr que cela va se produire. Qu'aussi vrai que le soleil se lève et il se couche, aussi vrai qu'il y a les saisons, il y a une assurance à l'intérieur de toi qui te dit ça se fera. Que Dieu n'abandonne pas son bien-aimé dans la confusion et dans la honte. Le don de l'assurance, tu es sûr qu'en dépit de tout, ton Rédempteur se lèvera le dernier et il va changer les rapports de toutes ces personnes à ton égard. La foi, c'est un don qui te vient de Dieu. La foi biblique n'est pas humaine, écoutez-moi bien. La foi biblique n'est pas humaine. La foi biblique n'est pas un procédé humain. Ce n'est pas un procédé humain. La foi biblique est un don d'une forte assurance. Une forte assurance. Comme
comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, une forte assurance que si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Le don de l'assurance. Elle était sûre qu'elle allait être guérie en touchant seulement le bord de son vêtement. La foi, c'est un don qui te vient de Dieu. Ce n'est pas un procédé humain. La foi n'est pas le produit humain. Elle vient de Dieu. Écoutez, parce que c'est un don, elle nous a été donnée au moment de notre nouvelle naissance. Au moment où tu es né de nouveau, Dieu a déposé ce don qu'on appelle la foi. Tu n'as pas reçu seulement le don du Saint-Esprit, mais tu as reçu aussi le don de la foi. Parce que Dieu savait que la nouvelle création que tu es devenue ne peut pas vivre, ne peut pas opérer, ne peut pas fonctionner, ne peut pas s'étendre, ne peut pas émerger, ne peut pas réussir sans la foi. Dieu le savait. La foi est un don. Au moment où tu es né dans le monde de Dieu, il a déposé ce don à l'intérieur de toi. Il dit, c'est pourquoi le texte dit, cela ne vient pas de vous. Ça veut dire, ce n'est pas un procédé humain, mais c'est un don de Dieu. Amen. Permettez-moi de terminer. Et demain, nous allons clôturer nous allons parler du mécanisme de la foi, comment la foi marche. Nous allons voir comment la foi marche. Demain, ne manquez pas. Parce que demain, nous allons expérimenter quelque chose. Dis avec moi Amen. Amen. La foi, en dehors du fait que la foi est un don, écoutez-moi bien, en dehors du fait que la foi est un don, la foi est un esprit. La foi est un esprit. Vous allez me dire, mais comment ça, pasteur? La foi est un esprit. C'est un esprit. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Dans la version Louis II. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Regardez. Il dit, et comme nous avons quoi? Nous avons quoi? Le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous... Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui s'est exprimé dans cette parole de l'Écriture. En fait, cette parole de l'Écriture, c'est une parole qui revient de l'Ancien Testament. Paul reprend un texte de l'Ancien Testament. Ce texte de l'Ancien Testament est attaché, c'est un texte attaché à David. C'est David dans l'Ancien Testament qui dit, c'est parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc Paul est en train de dire quoi? Paul est en train de dire que quand David était en train de manifester cette foi-là, il dit, le même esprit qui avait animé David pour dire et donner des déclarations aussi hasardeuses, le même esprit qui animait David dans l'Ancien Testament, le texte dit, et comme nous avons le même esprit de foi, j'ai regardé dans la version NBS, la version NBS que j'ai à la maison, il dit, et comme nous avons le même esprit, la version NBS met le mot esprit, avec un grand E, le même esprit, celui de la foi, le même esprit, celui de la foi. Ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc il présente ici
La foi comme un esprit. Il cite un texte de l'Ancien Testament de David. A dit le même esprit qui avait animé David. David, pour dire, écoutez-moi bien, quand David, un enfant d'à peine 16 ans, s'est tenu devant le géant Goliath en disant « Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera ta tête, je vais couper ta tête. » L'esprit qui était en train d'animer cet enfant de 16 ans, c'est l'esprit de la foi. Il était animé d'une foi. Et donc, Paul reprend cela en disant le même esprit qui avait animé cet enfant-là, c'est le même esprit qui est en nous. Donc la foi est un esprit qui vient et qui t'anime. Parce que comment expliquer qu'il y avait des rois, il y avait des soldats, un enfant de 16 ans décide d'affronter un géant comme Goliath? C'est parce qu'il était animé. Un esprit était entré en lui. Un esprit était entré en lui et avait donné à cet enfant-là de dire de telles déclarations. Aujourd'hui même, je vais couper ta tête. Et tout le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Et quand on regardait un enfant de 16 ans, le courage, l'audace, on pouvait dire ça maintenant. Écoutez, David s'était métamorphosé. Pourquoi? Parce qu'un esprit était entré en lui. Mais quel esprit? C'est l'esprit de la foi. C'est l'esprit de la foi. Donc la foi est un esprit. Quand cet esprit entre à l'intérieur de ton cœur, tu vas te permettre même des déclarations hasardeuses. Comme Élie le Tishbite, il se présente devant le roi Akab et dit « Ainsi parle l'Éternel ». Comment on peut expliquer cela? La foi est un esprit. Écoutez-moi, 2020-2030 permet à cet esprit de te posséder. Permet à cet esprit de te posséder. Quand cet esprit te possède, tout ce que tu voyais difficile devient possible. Quand cet esprit te possède, écoute-moi bien, les montagnes qui peuvent se dresser devant toi, tu dis ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se fera. La foi est un esprit. En fait, laissez-moi vous le dire autrement. La foi est une partie de Dieu qui vient se loger à l'intérieur de ton cœur. C'est une partie de Dieu, la foi. C'est une partie de Dieu. Et quand cette partie de Dieu te pénètre, tout pour toi devient possible. Le langage de l'impossibilité est balayé parce que tu es possédé par cet esprit. La foi est un esprit. La foi est un esprit. Là où les autres voient impossibilité, quand tu es possédé par cet esprit, c'est cet esprit qui a animé Moïse pour qu'il se tienne devant Pharaon. C'est cet esprit. La foi est un esprit. C'est pourquoi la foi, en tant qu'esprit, se communique. Si vous êtes dans une salle, écoutez-moi bien, si vous êtes dans une salle où il y a une forte concentration de foi, cette foi-là t'est communiquée dans ton cœur. La foi, c'est un esprit qui se communique. Je me rappelle quand je suis allé en Afrique du Sud pour la formation théologique. À la fin de notre formation théologique, le pasteur Chris Oyakilome, il a fait une séance de guérison. On a amené des malades, des gens qui avaient des sondes. Ils avaient des sondes, on voyait des sondes comme ça, ainsi de suite. Des gens allongés, ainsi de suite. Et donc à la fin de la formation, il a fait un service de guérison. Pendant qu'il était en train de... Il venait, il disait seulement à la personne, you are free, lève-toi. Ainsi de suite. Les gens se levaient. Le monsieur qui avait la sonde, j'ai dit bien la sonde, il s'est levé avec la sonde. Il a commencé il a commencé à sauter dans toute la salle. Écoutez, j'ai senti une concentration de foi. Ma foi a augmenté à cet instant-là. Cet esprit-là a pénétré mon cœur. C'est pourquoi je vous dis, la foi est un esprit et la foi se communique. Marchez avec des hommes de foi et vous allez être communiqués par la foi. Marchez avec des hommes de foi et cette foi va vous être communiquée. Écoutez,
Laissez-moi terminer avec Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Regardez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Regardez, on dit Élie est un homme. Je voudrais que vous puissiez retenir ça. On dit un homme de la même nature que, dit que moi. Mais malgré le fait qu'il était un homme de la même nature que toi, Patrick, on dit il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit quoi? Son fruit. C'est ça? On dit, le texte commence. Pourquoi Jacques commence en disant Élie était un homme de la même nature? Écoutez, il veut attirer notre attention sur quelque chose. Il dit Élie, ne le regardez pas comme un extraterrestre. Ne le regardez pas comme un surhomme. Il commence en disant Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, pendant que j'étais en train de méditer, je me dis, mais c'est quoi en fait? Question. Quelle est notre nature? Puisqu'il dit il est de la même nature que nous. Quelle est notre nature? La nature humaine est en proie au doute. Oui ou non? La nature humaine facilement se décourage. Oui ou non? La nature humaine a des faiblesses, oui ou non? La nature humaine a de mauvaises pensées. Donc il est en train de dire, quand il dit Élie était un homme de la même nature que nous, il est en train de dire Élie avait aussi des mauvaises pensées, comme tu as des mauvaises pensées. Élie avait des faiblesses, comme tu as des faiblesses. Élie se décourageait, comme tu te décourages. Élie était en proie parfois à la peur, mais à un moment, quand cet esprit l'a possédé, regardez ce qu'il a été capable de faire. Pourtant, c'était un homme de la même nature. Il avait aussi les mauvaises pensées. D'ailleurs, après avoir fait un miracle, la Bible dit quoi? Il eut peur, il a fui, n'est-ce pas? Un homme de la même nature que toi. Élie, ce n'est pas un surhomme. Il avait les mêmes faiblesses que toi. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un que tes faiblesses ne t'empêchent pas d'exercer ta foi. Que les faiblesses que tu constates à l'intérieur de... Il est en train de dire, que Dieu ne regarde pas à tes faiblesses. Il ne regarde pas à tes faiblesses. Donc, écoutez, pour manifester la foi, Dieu ne regarde pas à tes faiblesses. Il regarde seulement à ta capacité à croire en lui. C'était un homme de la même nature que toi et moi. Élie avait peur. Parfois, quand il dormait la nuit, il entendait des bruits, il se réveillait. Élie avait peur. Mais cet homme de la même nature que toi et moi, on dit il pria avec foi. J'ai dit à quelqu'un, tu peux le faire. Oh, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire avec toi. Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Tes faiblesses ne sont pas assez fortes pour dissuader Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut augmenter ta foi malgré tes faiblesses. Dieu veut t'amener à un autre niveau de foi. Et donc, laisse cet esprit te pénétrer. La foi est un don. La foi est un esprit. Ouvre-toi à cet esprit. Laisse cet esprit te posséder. Et je suis en train de dire que la maladie qui a duré jusqu'à maintenant, elle partira. Elle partira d'elle-même. Elle partira d'elle-même. Elle partira d'elle-même. Je suis en train de dire que les blocages que tu as connus jusqu'à maintenant, ces blocages partiront d'eux-mêmes. Laisse-toi être possédé par cet esprit. Le même esprit qui a fait en sorte qu'un enfant de 16 ans disent des déclarations hasardeuses comme ça. Aujourd'hui même, ta tête me sera donnée. Ah! C'était la foi. Et le texte dit quoi? Et nous sommes animés du même esprit de foi. Dis, j'ai le même esprit. L'esprit qui animait David. L'esprit qui animait Élie. J'ai le même esprit. Cet esprit est en moi. Je m'ouvre maintenant à l'univers de la foi, au monde de la foi, au monde des possibilités. Laisse cet esprit te posséder
Et là où on a dit que tu ne pouvais pas, que tu n'y arriverais pas, la foi va te faire arriver à cet endroit. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant dans sa présence? C'est possible.